Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la vidéo Bullet Journal pour le mois d'avril et cette vidéo est une vidéo pour la DT Pebbles. Donc ce mois-ci j'avais envie de faire une déco sirène, j'en avais déjà fait une version aquarelle, je crois que c'était pour le mois de juillet ou le mois d'août de l'année dernière, mais cette fois-ci j'avais envie de mixer avec du scrap, donc j'ai utilisé la collection Au Summertime de Pebbles. Pour le reste de la collection je me le garde plutôt pour cet été, mais il y a un petit côté sirène que j'aimais bien et que j'avais très envie d'utiliser pour le mois d'avril. Donc pour commencer, j'ai décidé de retester cet outil de chez Wear Memory. Donc ceux qui me suivent sur Instagram savent que je suis pas fan de ce pen. Donc je crois que c'est le Stitch Pen, quelque chose comme ça de chez Wear Memory. Donc c'est ce qui vous permet normalement de faire un effet couture comme avec une machine. Mais pour tous les essais que j'ai déjà fait de cet outil, c'était à chaque fois un gros flop. Donc je me suis dit, ne t'avoue pas vaincu, réessaye vu que j'ai vu pas mal de posts passer avec. Je voulais me refaire un propre avis là-dessus. Mais vous allez voir que mon avis reste très mitigé. Vous êtes aussi bien de le faire vous-même avec un poinçon, le résultat sera aussi beau et je pense que vous mettrez exactement le même temps. Donc comment ça fonctionne? Vous tracez votre motif et ensuite avec le stylo vous allez venir reprendre à chaque fois, donc enfoncer votre petit stylo sur chaque point. Mais le souci c'est que des fois ça se barre en cacahuète et que des fois vous avez carrément, comme là je pense vous le voyez, des moments où vous n'avez clairement plus de fil ou des moments où vous avez trop de fil. Donc à mes yeux je trouve que c'est pas une super invention, c'est plus galère qu'autre chose, mais c'est faisable hein. Si vous l'avez, moi maintenant je vais quand même pouvoir l'utiliser parce que j'ai trouvé une méthode pour m'en servir et que ce soit à peu près correct au niveau
noter les 3 événements principaux de ce mois, donc qui vont soit m'apporter, comme je vous le disais, du plaisir ou un état de stress XXL. Hein. Donc début du mois, gros stress parce que nous avons bien sûr les écrits du concours, mais après le reste du mois c'est que du bonheur parce que donc le 20 c'est l'anniversaire de mon papa et bien sûr le 12 je vais à version scrap, donc je suis contente. Comme on dit, après l'effort le réconfort, et ça va faire du bien de se détendre un peu après cette grosse période de rush. D'ailleurs je voulais revenir avec vous sur ma précédente vidéo, donc la vidéo que j'ai publiée, je crois que c'était vendredi. Ce n'est pas mon habitude de faire des vidéos négatives comme celle-ci, j'espère d'ailleurs que ça sera la seule de ma chaîne parce que c'est pas du tout le but de cette chaîne de faire ce genre de vidéo, mais ça me semblait quand même important de vous partager ça, donc je reviendrai plus dessus maintenant. J'espère que l'affaire va se régler, ça se réglera en interne en tout cas, mais je voulais vraiment vous faire un petit écho dessus parce que je trouve ça, voilà, j'étais pas contente comme on dit, et comme j'ai l'habitude de vous faire des revues sur certains sites etc, souvent très positifs, parce que quand c'est pas positif je ne le dis pas, je suis pas là pour casser les gens, mais là pour le coup j'avais vraiment envie d'en parler avec vous parce que c'est quelque chose qui me semble important, donc voilà, je reviendrai pas dessus. Je suis désolée si j'ai envoyé une vague de négativité en fin de semaine dernière, sachez qu'on repart sur du positif, hein. Mais ça me paraissait quand même essentiel de partager aussi ce petit côté là avec vous. Donc ensuite pour la décoration de cette page j'ai rajouté des fleurs, voilà, très original. J'ai rajouté plein de petites fleurs et je suis venue rajouter des petites sirènes. D'ailleurs j'adore le côté du papier que vous voyez sur la gauche de mon petit rabat avec toutes les petites sirènes, je trouve trop mignon. Cette collection elle est géniale pour l'été, j'ai hâte de l'utiliser cet été, mais le petit thème sirène aussi peut être super sympa à utiliser à n'importe quel moment de l'année. Donc c'est vraiment une collection que j'aime beaucoup. Je vous l'ai dit déjà, les collections de l'année de chez Peebles je les trouve très réussies. Il n'y en a pas une que j'aime moins que les autres, donc franchement je suis ravie de pouvoir travailler avec ces collections et je trouve que le thème sirène pour le bullet c'est vraiment parfait. Donc je voulais absolument mettre ce petit coquillage, je vais pas réussir à le mettre sur cette page-ci mais vous allez voir que j'arriverai à le mettre sur une autre page parce que là ça faisait un peu too much coquillage, hein. Donc du coup, comme j'ai retiré ma grosse fleur, je suis venue rajouter une petite fleur et une pieuvre, un petit bateau, et on s'en arrête là pour cette partie. Ensuite, je vais décorer mon rabat, donc c'est très simple, j'ai mis un petit die cut Hello et j'ai mis un petit bout de papier à point pour me faire un encart pour mettre mes notes du mois. Et donc voilà ce que ça donne pour cette vue mensuelle. On passe ensuite à mes trackers et grande nouvelle, je ne vous l'avais pas dit, j'ai retrouvé mon outil de chez Wear Memory avec le cercle pour faire mes cercles de mood tracker. En fait il était tout simplement rangé, voilà, comme quoi des fois... je me fatigue, hein. Il était tout simplement rangé et franchement c'est un outil qui maintenant est devenu presque indispensable pour moi. Ça me fait gagner un temps quand je fais tous mes encarts, donc franchement j'étais très contente de le retrouver. Je vous ai passé rapidement ce passage où je dessine mon tracker tout simplement parce que c'est toujours le même principe tous les mois, et ensuite je suis venue le décorer en ajoutant des petits bouts de motifs du papier que j'ai découpé. Donc je suis pas totalement fan de cette page, autant la page du mood tracker je la trouve très jolie, autant celle-là à chaque fois au début de mois je me fais la réflexion qu'elle est jamais belle, mais c'est une page qui se remplit tout au long du mois, donc elle est au début pas très chargée et elle finit à la fin du mois complètement remplie. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que je fais les Plan With Me, cette page je ne la trouve pas jolie, mais à la fin du mois du coup une fois qu'elle est remplie elle a quand même un meilleur rendu je trouve. Donc je suis venue ajouter du washi tape au niveau de la reliure de ma page et ensuite je vais m'attaquer à la page de mon mood tracker. Donc vous voyez, hein, je voulais absolument coller ce die cut que je trouve trop joli, donc je l'ai collé là. Et donc ensuite pour le mood j'ai découpé avec ma silhouette un encart de cercle, donc ça c'est très simple à découper à la silhouette, vous avez juste à faire 2 cercles de taille différentes et ça vous découpe ça. Et ensuite vu que j'ai retrouvé mon super outil, je vais pouvoir venir facilement découper mon cercle en toutes les parties dont j'ai besoin. Donc ce mois-ci j'espère qu'il y a bien 30 jours et non 30 au mois de mars, hein. Désolée pour cette faute,
vous me l'avez bien rappelé. Et c'est vrai que quand j'ai fait le montage, je me suis dit mais attends, tu ne sais plus compter les bosses de tes doigts. Mais c'est vrai que du coup je pense que ce mois-ci on est bon, hein, si je dis pas de bêtises. Alors attendez, janvier, février, mars, avril. Ok, avril on est bien sûr un mois à 30 jours. Donc j'ai fait 30 séparations et je laisse toujours le petit quartier du haut vide où souvent je colle une petite déco, etc. C'est pas quelque chose qui me dérange et ça m'évite de faire des grands calculs de matheux. Ensuite, je viens toujours avec mon petit outil de chez War Memory tracer les petits ronds pour faire la légende de mon mood tracker. Donc ce mois-ci, j'ai décidé de mettre uniquement 3 couleurs parce que en fait des journées merveilleuses, je les compte dans les bonnes journées, souvent il n'y a pas forcément de graduation. Donc je suis partie sur bien, bof, stressée, j'ai pas mis le fatigué parce que je pense que je vais être fatiguée tout le long du mois. Mais j'ai mis l'encart stressé tout simplement parce que avec les concours etc c'est pas mal d'évaluer aussi son stress, ça peut être intéressant. Donc j'ai continué en finissant la déco de cette petite page, donc avec cette petite sirène qui est adorable, qui a une queue à paillettes, c'est trop joli. C'est sur la planche de stickers que vous retrouvez toutes les sirènes avec des motifs à paillettes, je trouve ça très beau. Et du coup je suis venue déplacer mon coquillage, donc franchement ce coquillage il m'en aura fait voir de toutes les couleurs, mais bon il a quand même fini sur ma page donc c'est le principal. Donc bien évidemment il n'y avait pas assez de fleurs, hein, donc je rajoute quelques petites fleurs et je vais rajouter aussi des petits stickers. Cette planche de stickers que vous voyez sur la gauche, elle est très pratique pour ceux qui font du planeur et des bullettes parce que c'est des stickers qui sont transparents déjà et comme vous le voyez ce sont des tout petits motifs, donc c'est plutôt pratique quand on a un support qui est assez petit. Donc si jamais vous ne faites pas de scrap mais vous ne faites que du bullet, ça peut être sympa d'acheter uniquement cette petite planche de stickers. Et donc du coup je vous montre le résultat de mon mois d'avril. Donc cette fois-ci c'est un mois plutôt scrap. Je pense que le mois prochain sera plus un mois stickers parce que je vous avoue que j'aime beaucoup l'effet stickers dans mon bullet, autant que l'effet tampon d'ailleurs. Mais ce mois-ci j'avais envie de changer et comme j'avais une créa pour Pebbles qui pouvait rentrer dans le thème du bullet, je me suis dit que ça serait sympa de faire ça avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!